c'est d'intéresser les gens le plus possible à tout ce sujet-là, qui est un sujet sociétal. C'est une des machinateurs initiantes du Chopin, qui a l'air Je vois bien, mais ce sujet aussi. Bonsoir à tous. Merci d'être venus ce soir nous permettre d'échanger sur un sujet clé, le sujet de l'espace de coworking. Nous avons bien rigolé pour préparer cette émission. Déjà, l'ambiance est lancée, je pense, puisque vous avez tous décidé de venir dialoguer autour d'un sujet qui paraît tellement simple qu'il ne l'est pas du tout. Juste un petit rappel, nous sommes aujourd'hui dans le studio de Triax, que nous remercions, qui a fait un beau studio. Je crois que tout le monde a pu l'apprécier. Depuis 9 ans, Kansei, qui représente l'émotion, l'harmonie, traite les sujets autour de l'urbanisme, de l'architecture et aussi du design. On s'est dit, avec notre équipe cette année, 2 ans après avoir fait une émission sur la profession de l'architecture, on s'est dit, quel beau sujet, ce sujet de coworking, puisqu'il réunit essentiellement tous les domaines, qu'il soit celui du design, celui de l'urbanisme, celui de l'architecture, et surtout celui qui travaille, celui qui produit, le chef d'entreprise, le salarié, et aussi tous les acteurs économiques d'une région. Voilà, donc merci à tous. Je me suis dit que je commencerai par une petite question. On a la chance d'avoir une dame autour de la table. Merci Nadia. Une question un peu personnelle, parce que je pense que cette émission devra être aussi assez intime. Votre espace de travail personnel, à vous, chez vous, à quoi ressemble-t-il ? Il y a une phrase qui dit « Montre-moi ton bureau, je te dirai qui tu es ». Comment vous nous décrivez votre poste de travail à la maison ? Alors, si ça doit décrire qui je suis une femme multiple, parce que je peux travailler sur la table de la salle à manger, je peux travailler assise en tailleur sur le tapis, à moitié assise de traviole sur le canapé, beaucoup dans la voiture, en fait, pas chez moi. Et je crois qu'en fait, maintenant, on est très nomade dans nos manières de travailler, en tout cas, je le suis. Donc ça fait peut-être de moi une femme nomade et multiple. Donc rien à voir avec ce qui se passe actuellement, c'est un style de fonctionnement qui correspond à votre personnalité. Je crois, enfin, le travail, c'est beaucoup de temps pour moi, et je pense pour beaucoup de gens. Donc il faut aussi que les temporalités du travail s'adaptent aussi au mode de vie. Et puis on peut aujourd'hui être multitâche. C'est d'ailleurs fatigant, je m'applique à me canaliser, mais de fait, on peut travailler de manière mobile. Et puis après, moi, là, je vais supporter 52 minutes, mais je vous avoue que rester très longtemps assise de manière statique, pour moi, ça ne permet pas de produire intellectuellement de manière aussi efficace que si jamais je peux me déplacer. Je ne vous promets pas qu'on fasse le tour de la table, mais bon, pourquoi pas. Peut-être que, Vincent, vous allez nous parler de votre espace perso. Ouais, du coup, j'avais un petit peu plus de temps pour réfléchir à la réponse. En fait, moi, j'ai envie de dire, l'espace de travail, ça va être en dehors de l'espace de coworking où je passe quand même le clair de mon temps. Ça va être la maison en général. Le matin, ça va être au lit. Le midi, je vais rester à table après manger, je vais continuer à travailler. Je vais peut-être passer un petit peu de temps aussi dans le salon. Et puis à un moment donné, quand je vais vraiment vouloir m'isoler, là, je vais aller au bureau. Et j'ai la chance d'avoir le bureau qui peut être isolé dans la maison. Et globalement, dès qu'il va faire beau, j'espère pouvoir travailler dehors. Donc en fait, j'ai envie de dire que c'est la maison, l'environnement à la maison globale qui est mon espace de travail. Et c'est là où je vais me sentir bien pour travailler sur un sujet qui va être mon espace de travail. Voilà. Dominique. Pendant très longtemps, moi, je n'avais plus de bureau parce que je passais mon temps à l'étranger et c'était dans les avions, dans le train, c'était dans la voiture, là où je pouvais avoir une connexion et avec mon ordinateur sur les genoux. C'était surtout mes genoux, d'ailleurs. Et puis, depuis quelques années maintenant, j'ai surtout essayé de ne pas travailler à la maison.
parce que depuis un certain temps, j'ai considéré que la maison, c'était la maison et que ce n'était pas un lieu de travail, pour bien dissocier vie privée, vie professionnelle. Et maintenant, mon espace, c'est celui que j'ai fait construire il y a 10 ans, le relais d'entreprise du Volvest, le premier qu'on aura l'occasion d'évoquer. D'accord, bon, très bien. Sérieux, du coup, là, est-ce qu'on a la chance que Michael soit aussi structuré dans sa façon de fonctionner? Je reprends les éléments, en fait, des trois... Si, j'en profite pour parler le dernier. Trop facile. Mais pendant un temps, effectivement, quand le contexte était, je dirais, plus normal qu'on ne le connaît aujourd'hui, je me suis forcé à ne pas avoir d'espace de travail à la maison. Donc ça change aujourd'hui. Donc moi, j'ai la chance de pouvoir être nomade chez moi. J'ai une maison qui est assez grande pour pouvoir effectivement picorer quelques espaces entre une terrasse, le jardin, un bureau que je partage avec ma compagne. Donc c'est vrai que lorsqu'on est tous les deux en train d'être en visio, c'est clair que du coup on se sépare et puis on va à droite à gauche. Donc c'est selon ce qu'on fait et puis l'état d'esprit dans lequel on est. Où est-ce qu'on va aller dans la cuisine? Est-ce qu'on va aller sur le lit, sur un canapé? De toute manière, aujourd'hui, on a une petite lucarne qui nous suit maintenant partout, qui est des fois un peu pénible. Et donc, on est ouvert sur le monde, on est ouvert sur les autres aussi avec cette petite lucarne. Et donc, en attendant d'être un peu plus dans le lien social, on peut aller un peu partout. Donc, c'est ce qui permet d'ailleurs aujourd'hui d'envisager une multitude d'autres lieux de travail. C'est le sujet dont on va parler. C'est effectivement le sujet. Donc, visiblement, avant cette fameuse pandémie, les chiffres disent que 6% des gens, français en tout cas, travaillaient déjà en télétravail, ce qui est finalement super faible. Visiblement également, l'augmentation est là, puisqu'on parle d'une plus de 50% d'augmentation de gens qui sont en télétravail. Effectivement, aujourd'hui, co-worker, puisque c'est le sujet, co-worker, est-ce que je suis ensemble? Est-ce que je suis avec mon coéquipier? Est-ce qu'on pourra en parler? J'aimerais quand même qu'on commence par définir ensemble l'univers dans lequel on se situe, pour ceux qui nous écoutent, parce que, effectivement, tout à l'heure, on parlait d'un mot anglais, le coworking, si j'ai bien compris, Vincent, c'était pas prévu que ça s'appelle comme ça chez nous. Non, nous au local, pour le coup, c'était vraiment un espace partagé. Et l'idée était de rester, aussi c'était le jeu de... En fait, le mot au local, on l'a trouvé en créant le lieu, en fait, tout simplement. C'est à chaque fois qu'on allait, pendant les travaux, on allait au local. Donc on l'a transformé avec Toulouse, avec le haut de Toulouse, en au local. Et on a continué à travailler ce jeu de pourquoi avoir un anglicisme alors qu'on pourrait être local. Et donc, du coup, travail, espace partagé. Et je trouve le mot partage est plus fort que le mot coworking, en fait. Donc, du coup, c'était vraiment plus important. Comme j'ai dit avant qu'on commence l'émission, c'est vrai que le mot coworking, c'est le mot le plus tendance, donc pour pas dire trendy. Et on a été obligé de s'y adapter, même si la notion de coworking aussi, c'est aussi une notion de consommation, plus que de partage. Et on est plus dans notre espace au local, on est plus sur un environnement famille où les gens restent longtemps et moins dans je viens le matin, je paye et je m'en vais le soir. Donc le mot coworking, même je crois qu'on ne l'utilise quasiment pas, à part une fois que, juste au téléphone, quand les gens nous parlent, c'est tout. Mais après, on appelle, nous, les gens, quand ils sont au local, ce sont des convives. Très bien. Donc aujourd'hui, on est au local, on est créé depuis quelle année? C'était 2016, je crois, le premier lieu, ouais. Donc aujourd'hui, vous êtes sur combien de mètres carrés? Là, aujourd'hui, on a à peu près 700 mètres carrés utilisés, ouais. Et on a, dans des temps normaux, on a à peu près 80 personnes qui travaillent tous les jours au local, ouais. Création d'une idée de départ parce que vous étiez utilisateur Alors, moi, j'utilisais parce que, un peu comme Dominique, je me déplaçais souvent. Et j'utilisais plutôt des cafés coworking, ça s'appelait comme ça avant. Et qu'est-ce qu'on était mal assis, en fait. Et je me suis dit, mais je ne vais pas passer tout le temps 8 heures par jour dans des espaces comme ça. Donc ça, c'était la première bribe d'idée quand on a réfléchi à l'idée. Et à côté de ça, j'ai une autre société sur laquelle j'ai des collaborateurs et on en avait marre, tout simplement, d'être dans notre petit univers, tous les trois,
Et donc, on s'est dit, on va prendre des locaux un peu plus grands. Et puis, à un moment donné, on va peut-être faire une coloc avec d'autres espaces, enfin, avec d'autres entreprises. Et puis, en fait, on s'est dit, non, pourquoi pas juste l'ouvrir et créer une entreprise, une autre activité pour ça. Et c'est né vraiment de là, de ce besoin de partager. Le besoin de partager. Voilà. Mais avec le besoin de se sentir bien. Et il y avait vraiment le mot bien-être dès le départ. Donc, c'est pas des... On voit souvent le delta, on voit beaucoup d'images de coworking avec des chaises qui sont super jolies, mais sur lesquelles, moi, je ne peux pas passer 8 heures, en fait. Donc, on a fait le compromis de, oui, c'est des chaises comme dans une entreprise normale, qui sont peut-être accordées au niveau du design, mais sur lesquelles, oui, je peux travailler correctement 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures. D'accord. Donc, du coup, aujourd'hui, on est sur un espace de coworking et aussi, je crois, pour essayer de mettre un petit peu les règles du jeu, un autre terme s'exprime, tiers-lieu. Dominique, tiers-lieu. Merci de lever cette énigme. Alors oui, tiers-lieu, c'est un terme assez générique aujourd'hui. Et dans ce terme générique, on a différentes segmentations de tiers-lieux. On a les tiers-lieux culturels, on a les tiers-lieux d'innovation, que sont les Fab Labs, les tiers-lieux d'économie sociale et solidaire, comme des Rippers Café, des ressourceries, et on a les tiers-lieux d'activité. Les tiers-lieux d'activité qui pourraient être aussi assimilés à des coworking. C'est des termes souvent assez proches en termes de définition. Et comme son nom l'indique, c'est le troisième lieu. Ce n'est ni la maison, ni le bureau. C'est un troisième lieu. Alors certains disent aussi que le tiers-lieu, c'est la sphère sociale, c'est la sphère de la rencontre, parce que ces espaces, moi j'appelle ça aussi les lavoirs numériques des temps modernes. C'est-à-dire que c'est des lieux où on va effectuer une activité, mais en même temps, on crée du lien social, plutôt que de rester tout seul à la maison, comme justement, on va peut-être l'évoquer, ceux qui sont en télétravail. Et ça a été le point de départ de l'aventure Relais d'entreprise. Donc, une fois qu'on a compris un peu mieux le tiers-lieu par rapport au coworking, on peut se dire qu'on a la chance dans notre région d'avoir un très bel espace qui vient de se créer, qui s'appelle La Cité. Surtout, ça s'appelle La Cité. Nadia, pouvez-vous nous parler de cette intention au niveau de la région? Quel était l'objectif de ce lieu, de cette création de lieu? La volonté de la région, c'était de dire que dans ce lieu qui était avant les halles Latécoère, c'est-à-dire l'endroit où en 1917 sortaient les premiers avions qui étaient donc produits dans le cœur de ville de Toulouse. On a du mal à se figurer ces choses-là aujourd'hui. Et donc c'était un acte pionnier. Et de dire que ce qui avait fait la richesse de la région, à ce moment-là, on était avant la crise et l'impact terrible qu'on connaît sur le secteur aéronautique. On devait, en affirmant d'autres filières, d'autres modes de travail, d'autres organisations du travail au sein de la cité, dire qu'on pouvait demeurer une pierre pionnière, une région d'innovation qui était leader dans la question de la transformation du modèle de développement, rien de moins, parce que avec une volonté de projeter sur ce lieu ce qu'on aime en termes de valeurs. Et je crois qu'au-delà des définitions, et nous l'avons bien vu, il y a pour un lieu coworking ou tiers-lieu, la nécessité, de répondre à un besoin des usagers, et donc d'être très clair sur le fait qu'on ne se fait pas plaisir quand on est animateur, propriétaire tiers-lieu, on doit répondre aussi à un besoin, répondre aussi à un modèle économique, mais on est aussi porteur de valeurs. Et les tiers-lieux ou les espaces de coworking, pour peu qu'ils fassent bien leur job et que ça ne soit pas juste du mètre carré qu'on loue, parce que ça existe, ça aussi, et que ça soit des endroits animés, ils sont traversés par des valeurs sur la question de la transformation environnementale, de l'impact écologique, du circuit court. Et donc la cité, c'est un lieu où il y a une mixité des publics, des startups, mais aussi des entreprises plus matures, où il y a un Fab Lab. Et moi, je suis très fière qu'on ait été la première Fab Région labellisée en Europe, et on a été labellisé à Shenzhen. Et 2 ans après, on accueillait le congrès mondial des Fab Labs. Et je pense que là aussi, ça dit notre conviction qu'on peut miser sur l'intelligence collective entre un retraité de chez Airbus, un étudiant en coiffure, un monsieur qui décide, pourquoi pas, un monsieur plutôt qu'une dame, de faire des bagues en 3D et de se dire que finalement, ces gens qui se seraient jamais causés, s'ils se causent à un endroit en particulier, ils pourront se nourrir des expériences des uns et des autres. Et donc la cité, c'est un lieu de mixité des publics. C'est un lieu qui permet d'avoir des postes de travail ergonomiques et confortables, mais mieux que ça, monsieur, produit en région Occitanie, parce que par exemple chez Atom, qui est un opérateur tiers-lieu de la cité,
On a 1200 pieds de table qui ont été fabriqués en région, dans le Gers. On a des meubles qui ont été pensés aussi pour soutenir l'économie locale, en plus d'être confortables, bien évidemment, et en plus fait avec des essences de bois produits en local. Bref, il faut que l'affirmation des valeurs, ça ne soit pas simplement une super plaque où vous mettez, vous savez, les lettres brillantes, et c'est smart, et puis c'est tendance, et puis c'est made in China. C'est pas ça, c'est pas de superposer les termes de résilience, bienveillance, enfin voilà, tous ces termes à la mode, tous ces mots valises qui sont vides de sens. Il faut que le lieu l'incarne. Donc, les pieds d'une table, quand ils sont faits localement, avec des matériaux recyclés, ça incarne ces valeurs. Le fait que ça soit ouvert à tout le monde, ça incarne ces valeurs. Donc, la cité, c'est ça, plus les formidables équipes de l'Agence de développement économique ADOC. Et d'ailleurs, dans le public, il y a Annie Fracchetti, que les espaces et les tiers-lieux qui sont plus de 180 en région Occitanie connaissent mieux que moi, puisque c'est avec Annie, avec l'équipe, qu'on développe la charte de labellisation des tiers-lieux et qui, du coup, s'occupe de dire qu'un tiers-lieu, c'est pas qu'un lieu. Ce sont justement des valeurs, des règles communes, des ambitions et des objectifs de transformation qu'on se donne. Et du coup, ben voilà, c'est d'abord de l'humain. Elle nous l'avait dit, qu'il fallait que ça aille vite. Donc on est directement dans le sujet, messieurs. On fera une petite réaction, j'imagine, tout à l'heure. Donc, Michael, vous, je vous ai confié le mot corpo-working. Donc, du coup, encore un petit truc un peu particulier. Oui, je vais assumer. Vous assumez, ouais, ça va, super. Elle assume, elle aussi. On est avec toi. On est tous avec Alors, le corporate working, c'est un mot valise, c'est corporate pour l'entreprise, et c'est le tiers-lieu ou l'espace, effectivement, où on va aller travailler. C'est un concept qui a été réfléchi, porté par Action Logement, et notamment particulièrement par la direction régionale d'Occitanie. Donc c'est comme les pieds de table, c'est quelque chose qui est made in Occitanie. Et je salue Pierre Soulignac, qui est le maître d'œuvre de ce travail qui a été enclenché il y a 3-4 ans maintenant. Donc c'est avant la pandémie, avant la crise sanitaire. Donc Action Logement, c'est comment est-ce qu'on apporte des services aux entreprises et aux salariés. Donc on est sur le triptyque entre le lieu de travail, entre le lieu d'habitation du salarié et puis le trajet. Et on se rend compte, et donc le corporate working, c'est un espace qui est à la convergence entre comment est-ce qu'on peut réduire l'empreinte carbone et réduire les déplacements et donc améliorer et le pouvoir de vivre des salariés et également réduire donc le désagrément du déplacement. Comment est-ce qu'on arrive également à avoir une approche du territoire pour démétropoliser, je dirais, les grosses agglomérations, parce qu'en fait, il y a beaucoup de salariés qui viennent à l'agglomération et qui repartent, et donc du coup, on peut limiter donc les déplacements pendulaires. Et puis, c'est aussi répondre à un besoin des entreprises, et l'idée des espaces de corporate working qu'on est en train de maturer en ce moment pour sortir de terre 4 ou 5 espaces aux 4 points cardinaux de l'agglomération toulousaine, c'est justement de répondre à leurs besoins, puisque aujourd'hui, et même avant, je dirais, la crise sanitaire, il y avait un besoin qui s'est exprimé sur comment est-ce que l'on fait pour permettre les salariés d'aller travailler plus proche de chez eux. Et donc là, on est sur un paradigme qui s'inverse, en fait. C'est comment est-ce qu'on rapproche l'entreprise du lieu d'habitation et non pas l'inverse. Et on voit bien qu'on est sur des systèmes vertueux, puisque du coup, on s'attaque et au coût d'achat, enfin au coût, je dirais, que représente le déplacement, sur l'empreinte carbone, qui est un vrai sujet aujourd'hui pour les territoires, et puis également comment est-ce qu'on peut imaginer des espaces construits avec les entreprises. Donc, ce sont avec les entreprises et les salariés. Le télétravail doit être également un sujet, c'est un sujet de dialogue social, pour effectivement réussir à co-construire des espaces où les entreprises sont partie prenante directement et vont dire moi, ça m'intéresse, parce que dans telle zone, à 20, 30, 50 kilomètres de l'agglomération, ça m'intéresse d'avoir 10, 15, 30, 50 postes de travail pour mes salariés. Et du coup, en fait, on est effectivement sur un nouveau paradigme en quelque sorte. Mais ça reste effectivement le tiers-lieu, comme le disait Dominique, c'est-à-dire c'est un autre lieu, ce n'est pas le lieu du salarié, qui est source d'inégalité sociale, parce que peut-être qu'il y a des sièges qui ne sont pas confortables, mais la siège de cuisine du salarié qui ne peut pas aller travailler ailleurs, il y a des vrais sujets. Et puis, ce n'est pas non plus l'entreprise. Donc, du coup, l'entreprise imagine dans sa stratégie immobilière également un autre espace dans lequel on va y mettre également sa culture d'entreprise. Pour ça qu'on a utilisé le mot corporate pour essayer de faire ce mot la valise de corpo working.
Mais pourquoi pas imaginer demain, effectivement, retrouver des mots, comme le proposait Vincent, effectivement, où on parle aussi de partage, de culture partagée, de dialogue entre les salariés et les entreprises. Bien, donc une fois qu'on a situé tout ça, je ne suis pas sûr qu'on se remet dans un contexte complètement clair, parce que du coup, l'intérêt, c'est d'avoir la possibilité pour chacun des salariés ou des chefs d'entreprise de se retrouver dans l'un de vos projets, et qui sont certainement complémentaires les uns des autres. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, je démarre, donc j'ai le choix de soit réfléchir avec vous pour aller me situer dans un secteur géographique qui va arranger tout le monde, c'est ça? Mais si jamais j'ai une entreprise qui existe déjà, comment puis-je prendre la décision d'amener un service? Comment je peux convaincre mes salariés d'aller dans un de vos lieux, en fait? Comment ça se passe, Vincent? Moi, j'ai envie de dire, il va falloir déjà leur demander ce qu'ils veulent eux, en fait, avant de pouvoir ne serait-ce que insuffler quelque chose. Et je dirais que la décision d'aller dans tel ou tel autre lieu va se situer surtout dans le degré d'ouverture, parce qu'il va y avoir besoin aussi d'acclimater, de se transformer, et suivant le cheminement qu'on a déjà entrepris, on va pouvoir être peut-être plus dans un vrai espace partagé où plusieurs entreprises, cloisons ouvertes, peuvent travailler ensemble. Même si on parle de confidentialité, etc., les gens ne sont pas tous des ennemis à côté, et des entreprises qui vont pouvoir dire « Ok, je veux partager... Aujourd'hui, je suis capable de partager un peu plus du mètre carré, pas encore de partager toute ma journée avec d'autres personnes qui sont extérieures à l'entreprise. » Donc, pour moi, il y a différents niveaux, et ces niveaux-là vont venir avec le temps. Et je pense que pour le coup, la situation qu'on vit depuis 1 an et demi a accéléré clairement les choses. Même si, la situation s'installant, je pense qu'elle évolue aussi dans le sens qu'avant, on pouvait se dire, nous en tout cas en tant qu'acteurs de coworking, plutôt dans les petites structures, on se disait qu'on allait en tirer un super bénéfice avec plein de gens qui vont venir 5 jours par semaine chez nous, etc. En fait, s'il n'y aurait eu qu'un seul confinement, je pense que oui. Aujourd'hui, avec la situation qui dure, les gens ont déjà franchi la 2e étape, de se dire, en fait, je peux faire 3 jours, 2 jours, 1 jour, 4 jours. Et donc, du coup, il va falloir que nous, on s'adapte aussi. Et, à la base, c'était plutôt aux salariés qui devaient s'adapter à nous en tant que nouveau concept. Et en fait, notre concept est déjà en train de devoir s'adapter aux salariés qui ont déjà changé. Ça va si vite que ça, Dominique? En fait, il y a une tendance qui est en train de s'accélérer, et moi je dis merci Covid, parce que cette tendance qui avait déjà été observée sur notre réflexion autour de la problématique de mobilité, parce que là on parle de coworking, de corpo-working, mais quand même il y avait une vraie problématique, et Toulouse était bien placée pour avoir cette problématique, c'est la problématique de la mobilité. Ceux qui habitent en dehors de la ville et qui ne peuvent pas aller dans un lieu en transport en commun, ils utilisaient la voiture, ils l'utilisent toujours avec les saturations des rocades, la problématique des embouteillages. On n'en parle plus en ce moment. On en reparlera quand on sera fini avec le confinement. Et tous ces primo-accédants à la propriété qui se logent à plus de 30 km de Toulouse, et qui va d'autant plus avoir un phénomène qui va s'accélérer avec la recherche d'espaces un peu plus ouverts. Donc on voit bien aujourd'hui la tendance. Il y avait encore un article hier dans la Dépêche qui évoquait cette recherche d'habitat plus spacieux, même à plus de 100 km de Toulouse, va amener un phénomène effectivement de comment on se déplace si on n'est pas en télétravail. Et donc, la partie qui, nous, aujourd'hui, on observe, c'est qu'il va y avoir un besoin de lieux de proximité pour justement pouvoir s'affranchir d'une mobilité. C'est tout à fait l'esprit de Action Logement qui consiste à dire, mais plutôt que de faire déplacer les personnes vers l'endroit où se situe le travail, c'est de faire se déplacer le travail et le lieu de travail là où se situent les personnes. Et ce sera beaucoup plus facile. Donc nous, c'était vraiment l'objectif de cette aventure relais d'entreprise, avec le S à entreprise, d'être le relais des salariés des entreprises en milieu rural et périurbain, là où il y avait une problématique de mobilité pendulaire. Aujourd'hui, vous parliez d'une expérimentation. Vous avez lancé une première expérience, je crois, dans le Gers, c'est ça? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a travaillé... Action Logement, c'est 1 million de salariés à peu près en Occitanie, c'est 6500 entreprises qui sont adhérentes, qui travaillent, et pour qui Action Logement, alors je rappelle, Action Logement est un organisme paritaire, donc avec les partenaires sociaux. Pour ça que la question du dialogue social est également une question qui est très importante pour nous, c'est dans notre ADN.
Et donc, on a travaillé avec une quarantaine d'entreprises. Ça fait maintenant 2 ans à peu près qu'on a fait énormément de réunions. Donc, c'était intéressant de voir, en leur posant la question, vous, entreprise, mais on a également fait la même démarche avec les salariés. Donc, vous, représentants de salariés, comment est-ce que vous envisagez cette question du télétravail? Dans quel lieu? Comment est-ce que vous imaginez? Quelles seraient vos conditions en tant qu'entreprise? Donc, tout ça avant le Covid, hein? Alors, ça a commencé avant le Covid, on a continué pendant le Covid. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des interlocuteurs qui peuvent être des patrons, qui peuvent être des DRH, qui n'ont pas forcément les mêmes sensibilités que le département de la stratégie immobilière. On a également les syndicalistes. Et c'est intéressant parce que, du coup, on arrive à avancer ensemble. Mais se pose aussi la question de la sécurité des données, se pose la question où chacun va dire moi, je voudrais ci, je voudrais comme ça, etc. Donc, on est sur des moyennes aujourd'hui où on est à peu près... quand on écoute les salariés, c'est vrai qu'il y a une lassitude dans la situation actuelle, il y a un envie d'être ensemble. Et donc l'envie d'être ensemble, c'est clair que personne aujourd'hui ne porte l'idée où on n'irait plus en entreprise. On a besoin d'aller voir ses collègues de travail, donc on est à peu près sur trouver une solution, une autre solution pour que le salarié puisse, dans un espace qui pourrait être un corpo working, pouvoir venir, mettons, 2 jours par semaine, et donc au lieu de faire 40-50 km, il va en faire que 5 ou 10, donc on est un peu sur la ville du quart d'heure. La question du corpo working, elle est née parce qu'on a commencé, nous, Action Logement, il y a maintenant 4 ans, de poser la question du logement résilient, et donc du territoire résilient. Et on s'est dit, la métropole n'est pas forcément un endroit résilient. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on envisage, comment est-ce qu'on essaie d'anticiper des choses? Et donc, on anticipe sur c'est quoi les transports de demain, la mobilité de demain, les menaces de demain, on est en plein dedans, donc c'est vraiment les enjeux du réchauffement climatique. Et donc, il fallait se poser la question, c'est quoi le logement résilient? Donc, le logement résilient, c'est le logement qui n'est pas loin du travail ou qui fait en sorte qu'on trouve d'autres solutions pour que le travail puisse être également à côté du logement. Alors, forcément, le lieu a du génie, hein, puisqu'on est forcément toujours mieux managé, ou en tout cas, on a plus envie de travailler lorsque le lieu est réussi. Donc, vous nous avez parlé des anciennes halles de la TECOR, qu'on a eu d'ailleurs la chance de passer en reportage sur Kansai lors de la première pierre, on va dire, entre guillemets. On attend bientôt, j'espère, la suite, puisque la réalisation est importante. Quelle est cette démarche architecturale, puisque je crois que chacun d'entre vous, il y a, pour les Halles de la TECOR, par exemple, une belle démarche, hein, de refaire vivre un lieu qui a eu une histoire. Comment vous vous y prenez, en fait? Comment on définit quel sera le lieu? Quels sont les acteurs? Quelle ville? Quel village? Comment on est élu, en fait, dans ces lieux? Comment on trouve ces opportunités-là? La cité, c'est effectivement 13 600 mètres carrés et c'est, de mon point de vue, une très belle réalisation. 13 600 mètres carrés. 13 600 mètres carrés. Il a fallu repenser les espaces pour les adapter justement aux usages et qu'ils soient des usages hybridés. Pardon pour le barbarisme du terme, mais c'est pas parce qu'on est dans un tiers-lieu qu'on a envie d'être tout le temps avec les autres. Il y a la question effectivement, la confidentialité. Donc, ce qui compte pour, de mon point de vue, un tiers-lieu réussi, au-delà de la qualité des équipes d'animation, c'est aussi la possibilité d'avoir différents usages et d'avoir une modularité des espaces. Et moi, je crois beaucoup à cette architecture de la modularité, puisqu'on a des phases de vie. Et votre première question sur où est-ce que vous bossez les uns les autres à titre perso était très révélatrice. Aucun d'entre nous n'avait un lieu, un bureau, dans un site particulier avec son fauteuil chéri. On était tous dans des espaces qui pouvaient exclure le domicile, par exemple pour Dominique, mais qui pouvaient être multiples. Et il faut que dans un tiers-lieu, on puisse retrouver cette diversité, cette hybridation des usages, parce que finalement, on a des usages en fonction du temps de la journée, de la tâche qui est la nôtre, qui doit pouvoir s'adapter. Pour moi, du coup, le tiers-lieu, l'espace de coworking, c'est une solution. C'est pas, solutions. Voilà, non, une solution. C'est-à-dire qu'à plusieurs problématiques. Votre besoin en tant que salarié. Je ne crois pas d'ailleurs que le seul sujet pour qu'il y ait des espaces de tiers-lieux qui vivent, ça soit de convaincre les salariés. Je pense que souvent, c'est de convaincre le dirigeant par rapport à votre question. Et quand je dis une solution, ou la solution, on a vu que c'est à la convergence des problématiques de mobilité,
Toulouse ou nos métropoles centralisent l'activité économique. Donc, c'est 6 jours de bouchon, de manière très claire. Et le problème n'est pas pour celui qui vit au Capitole ou au centre-ville. Il est pour celle ou celui qui n'a pas les moyens, qui s'est écarté et qui, du coup, se cogne les bouchons, lui, pour y aller. Mais il peut y avoir, dans le même temps, le dirigeant d'entreprise ou la dirigeante qui ne voit pas forcément que la qualité de vie gagnée par son salarié est synonyme aussi de productivité, on le sait tous, mais ça peut être la crainte que le salarié qui ne vient pas dans l'entreprise échappe à une forme de contrôle et du coup qu'il soit peut-être moins productif. Et donc, dans le choix des lieux, il y a d'abord la question de la confiance, de l'étude de la qualité de vie au travail et aussi de ce qui sera la bonne solution entre l'éloignement du domicile, la plaque tournante qui est l'entreprise et pour laquelle il faut aussi qu'il y ait des contacts entre les différents collaborateurs, et ça sera aussi la définition des fréquences. Donc finalement, pour parler du lieu, c'est pas simplement la beauté du lieu qui est réelle à la cité. Désolée d'insister, mais je suis très séduite par ce lieu. Vous comprenez bien que la région est propriétaire, les opérateurs sont tous géniaux. Mais donc ça compte la qualité architecturale. Je pense que la qualité de l'équipe compte encore plus. Le fait que ça soit sur des axes de communication qui soient aussi aisés et commun à plusieurs usages. Par exemple, si vous avez une gare TER, c'est plus simple parce que les gens peuvent converger et donc les pôles d'échange multimodaux, comme on dit de manière barbare, c'est à regarder quand on crée un tiers-lieu. Si vous avez un endroit difficile d'accès, vous ne résolvez pas la situation, vous n'êtes pas attractif parce que vous n'êtes pas la solution. Et donc, il faut penser comme solution globale, coût du logement, mobilité, productivité et qualité de vie au travail. C'est pour ça que Vincent s'est mis à côté du canal du Midi, en fait. Oui, Partir. oui. Vous venez en bateau, c'est ça? Vous venez en péniche, vous. Alors à la base, oui, effectivement, le projet initial, c'était d'être sur une péniche. Et on a fait plusieurs recherches, mais c'était compliqué, les péniches. Mais c'est pas grave, on travaille un petit peu quand même aujourd'hui avec VNF, qui est le principal propriétaire des lieux autour de nous. Donc, parce qu'il y a des choses qu'on aimerait faire avec eux plus tard. Moi, j'aimerais revenir un petit peu quand même sur le lieu. Pourquoi nous, on a choisi des anciens entrepôts du canal du Midi. Bon, déjà, c'était des beaux bâtiments, pareil, bâtiments classés, sur lesquels on avait la possibilité, en plus de revoir un petit peu l'intérieur et de redéfinir un peu les lieux. Mais c'est surtout, nous, ça a été la volonté que ça ne soit pas l'entreprise. Moi, j'ai un historique où j'ai été aussi salarié dans des SS2I, ça s'appelait comme ça à l'époque, dans les extérieurs de Toulouse, avec une lumière toujours un peu blanche, des préfabriqués, etc., un environnement assez austère. Et ça, beaucoup de gens, en tout cas dans des gens que je côtoyais, n'en voulaient plus, n'en veulent plus. Ils veulent pas être à la maison, mais ils veulent se sentir bien comme à la maison, mais avoir un environnement sur lequel ils peuvent travailler aussi de manière très correcte, quoi. Voilà. Donc c'est une espèce de balance à trouver. Et la brique, le bois, ça aide. Ça aide à faire le compromis entre les deux. Et c'est un peu toujours la recherche qu'on a et dans les lieux qu'on cherche aujourd'hui pour faire grandir au local, on cherche des lieux qui permettent de transmettre ça. Au-delà du fait que je pense qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas Virginie qui s'occupe de tout le monde, ça ne marcherait pas. Parce qu'autant au départ, c'était le lieu est magnifique, etc. Autant aujourd'hui, c'est bravo, avec Virginie, ça se passe super bien, etc. Et le lieu, en plus, il est magnifique. Donc il y a aussi l'humain qui est passé devant maintenant. Okay. On a créé des choses. Donc on a un peu parlé, ou beaucoup parlé de ceux qui vont habiter, ou ceux qui ont des souhaits, en fait, d'être dans des lieux plus confortables, plus proches de chez soi, qui respectent l'environnement, etc., etc. Et réhabiliter un lieu et lui redonner son histoire, j'ai le sentiment que ça vous donne un plaisir énorme, et tant mieux. Et le chef d'entreprise, dans tout ça, qu'est-ce qu'on aurait comme petit conseil à lui donner? Qu'est-ce qu'il peut faire qu'à un moment donné, il se mette autour de la table et qu'il soit une petite PME, je ne parle pas forcément d'une start-up qui démarre, mais une société un peu plus mature. Comment peut-il agir? Quel est son intérêt à lui? Nadia l'a évoqué, il est clair qu'aujourd'hui, d'une part, le télétravail a pu démontrer qu'il y avait une augmentation de la productivité. On a même, nous, pu mener des études pour montrer que celui qui télétravaille dans un tiers-lieu d'activité est encore plus productif que celui qui télétravaille à domicile. Mais derrière tout ça, c'est bien gentil, on est dans un monde, effectivement, où tout se passe bien. Mais il y a quand même une question, c'est le coût. Et le dirigeant va dire, OK, c'est bien gentil, mais c'est gratuit à la maison, comme mon salarié en télétravail à domicile, donc youpi.
Par contre, là, vous me dites qu'il y a un superbe lieu, mais ça va me coûter. Donc, pourquoi je vais payer alors que c'est gratuit à la maison? Exactement. Alors, 2 schémas. Soit il réduit sa surface de bureau dans la métropole, et en imaginant que les bureaux déportés, donc les espaces de corpo-working situés sur des territoires où la pression immobilière est beaucoup moins forte, coûteront de fait moins cher. Et donc là, il va se dire, OK, on va rééquilibrer les mètres carrés, et les mètres carrés déportés me coûteront moins cher que les mètres carrés intra. Bien sûr, il peut intégrer l'augmentation de la productivité, il peut intégrer aussi que ça donne du pouvoir d'achat aux salariés. Le fait d'autoriser un salarié à ne pas se déplacer, à ne pas prendre sa voiture, donne au salarié une économie par rapport à son déplacement, sauf que s'il prend bien sûr le train et que le train lui est remboursé. Donc ça va effectivement être aussi dans son package en termes de marque employeur et de package de toutes les solutions qu'il propose pour fidéliser un collaborateur. Mais nous, on a trouvé rapidement que ce n'était pas suffisant. Et on a, nous, mené une réflexion pour essayer de valoriser la non-mobilité. Et on a réussi, avec un partenariat avec EDF et une convention tripartite avec la région Occitanie, à donner une valeur à ces kilomètres non effectués au titre des certificats d'économie d'énergie. C'est-à-dire qu'EDF rachète les kilowattheures non consommés par ce salarié qui, plutôt que de prendre sa voiture pour faire les 30 km, va à 2 pas dans un tiers-lieu, un espace corpo-working proche de son domicile. Dans cette réflexion-là, on va aller plus loin, puisqu'on a déposé une demande de label bas carbone pour valoriser cette fois-ci les tonnes CO2, puisque la tonne CO2 a une valeur. Et à partir du moment où on a l'élément de preuve qui est Monsieur Dupont, Madame Durand, qui va dans un lieu, et on a le contrat de location entre Monsieur Durand, et donc qui confirme qu'il n'a pas fait ce déplacement pendulaire, on peut déclencher cette valorisation. L'idée, c'est de faire en sorte que l'utilisateur ne soit pas l'unique payeur. Et là, on commence à être dans un schéma un peu nouveau, comme on voit beaucoup, les modèles freemium, et je pense que c'est un bon début. Il y a d'autres pistes, notamment sur la fiscalité, avec la CVAE. Moi, j'ai introduit l'idée que... Utilisation à la valeur ajoutée des entreprises. Voilà, alors, parce que c'est un peu technique, mais en fait, la taxe professionnelle, ce qu'on appelait la taxe professionnelle, mais qu'elle soit reversée au prorata de la présence d'un collaborateur là où il télétravaille, et non pas intégralement dans la métropole où se situe l'entreprise. De telle sorte à ce que cette fiscalité fasse que la collectivité puisse contribuer à l'émergence de ces lieux, puisque beaucoup de lieux aujourd'hui sont portés par des collectivités qui ont beaucoup de bâtiments publics dont ils ne savent pas quoi faire et qui peuvent transformer souvent des lieux en centre-bourg, parce que pour la raison que tu évoquais, donc la notion de ville du quart d'heure, de la proximité, il faut que ces lieux soient au plus près des zones d'habitation, des zones de commerce, pour éviter de recréer des nouvelles mobilités sur d'autres territoires. Effectivement, donc on a eu l'occasion de faire des reportages un peu sur Cahors, Montauban, Revel. Effectivement, ces petites villes se meurent un peu d'activité. Est-ce que c'est aussi une collaboration avec les maires, en fait? Comment vous vous mettez d'accord pour développer la réanimation un peu de ces villes? Alors là, on a dit beaucoup de choses, mais c'est vrai que l'approche d'Action Logement est également dans le fait de comment est-ce qu'on peut aussi redynamiser des territoires. C'est vrai que quand nous, on intervient sur le programme Cœur de Ville, par exemple, on est sur cette question-là. Mais je crois je vais revenir un petit peu sur quand même l'ADN de ce que est le corpo-working, c'est-à-dire pour que ça marche, il faut que les entreprises aient envie d'y aller. Et donc, pour qu'elle ait envie d'y aller, et je crois que ça a été dit, en fait, peut y avoir effectivement derrière des calculs sur 2 postes de travail, 2 jours par semaine. Donc, il y a ces calculs-là qui sont effectivement à prendre en compte, mais ça veut dire qu'il faut qu'effectivement le lieu, il soit top. Il faut qu'il soit, il faut que l'entreprise se dise, j'ai à y gagner, à y mettre des salariés. Ça, c'est le premier point. Donc, il faut effectivement qu'on puisse... Et c'est pour ça qu'on a construit avec les entreprises, là, depuis 2 ans, un cahier des charges, parce que donc, c'est un cahier des charges dans lequel il y a également la partie l'environnement, la qualité de vie, le bien-être, mais il y a également... Mais où est-ce qu'on va les mettre, ces espaces-là? Donc, moi, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on calcule, comment est-ce qu'on appréhende, je dirais, cette démarche ou poser... autour de l'agglomération ou poser un espace de corpo-working, vous imaginez que toutes les communes ont envie. Donc, mais notre baromètre, c'est vraiment les flux des salariés et les besoins des entreprises, parce que on peut imaginer des tas de tiers-lieux partout.
On peut imaginer, dès qu'il y a un bas d'immeuble qui est vide, on va mettre un tiers-lieu. On ne sait pas quoi faire d'une ancienne école, on va mettre un tiers-lieu. Et au final, on a des choses qui sont portées par les collectivités. Et puis, à un moment donné, il n'y a plus grand monde forcément dedans. Et je crois qu'il faut du talent également pour animer un tiers-lieu. Il faut du talent. Donc, nous, Action Logement, on est là pour impulser. On n'est ni maître d'ouvrage, ni maître d'œuvre. Il y a des professionnels qui sont là pour animer ces espaces-là. Mais nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est la question de pourquoi est-ce que telle entreprise, pourquoi est-ce que Airbus... Alors, nous, actuellement, on a récupéré des données de 17 grosses entreprises de l'agglomération toulousaine. Ça correspond à peu près à 47 000 salariés. Et donc, on est en train de mouliner tout ça pour voir à peu près quels sont les flux des salariés pour pouvoir voir quels sont les endroits les plus pertinents à positionner autour de l'agglomération, si c'est en première, deuxième, troisième couronne, jusqu'à 80 km de l'agglomération. Se pose la question également, Nadia parlait de la gare de TER. C'est vrai qu'on travaille beaucoup avec la région sur ces questions-là, qui est très, très impliquée. Se pose aussi la question des mobilités douces et des transports en commun. Mais il faut que l'entreprise, elle soit gagnante. Donc, c'est des accords gagnant-gagnant pour le salarié, mais également pour l'entreprise. Il faut que l'entreprise se dise, moi, ça m'intéresse de dire qu'effectivement, à l'ouest de Toulouse, parce que je vais avoir 10 000 salariés qui sont dans cette zone-là, que ce soit 10 000 salariés, il y en a peut-être 2 000 qui peuvent être intéressés par ce sujet-là. Moi, ça m'intéresse effectivement de dire, banco, j'y vais. Je veux m'assurer qu'effectivement, j'ai un cadre qui correspond à une certaine opérationnalité. On parle de sécurité informatique. On a des entreprises qui disent, c'est super. D'autres qui disent, ouais, c'est super, mais je veux quand même avoir j'ai pas envie que mon entreprise à côté vienne piquer mes généreux. Je veux dire, forcément, tout n'est pas très. Mais il faut que l'entreprise se dise, moi, banco, moi, ça m'intéresse. Je vais y mettre 10, 20, 30 locations de postes de travail. Et puis on y va. Donc, il faut que l'entreprise, effectivement, à un moment donné, se dise, je vais être gagnant dans l'opération. Et Nadia a parlé d'un mot qui est très important dans ce schéma-là, c'est le mot de la confiance. La confiance, parce qu'à un moment donné, l'entreprise décentralise, je dirais, son espace. Il faut qu'il y ait de la confiance, il faut qu'il y ait de la qualité, et puis il faut des vrais professionnels pour faire que ce lieu vive et que petit à petit, effectivement, il y a un vrai plaisir à venir travailler là. Et ça, il faut du talent. Alors, pour que ce lieu vive, en fait, est-ce qu'il y a des nouveaux modes de déplacement au-delà de... On parle beaucoup de la voiture électrique. Est-ce que vous avez mis à disposition de vos locataires, je ne sais pas si on les appelle comme ça. Convives, du coup. Convives, pardon. Qu'est-ce que vous mettez à leur disposition pour améliorer leur vie au quotidien, que ce soit sur la technologie pour vivre à l'intérieur, au-delà du café et des cakes, j'ai bien compris. Est-ce qu'il y a des nouveaux usages? Alors, c'est quelque chose... En fait, une fois qu'on a décidé de pouvoir partager du mètre carré, si je puis dire, au départ, et le mètre carré, c'est quand même une première étape, parce qu'il y a plein d'entreprises, au départ, on leur dit, vous allez avoir un petit bureau privatif, 20 mètres carrés. Mais 20 mètres carrés, je suis dans 100 mètres carrés aujourd'hui tout seul, ça ne m'intéresse pas. Mais non, en fait, nous, le discours, c'est, vous allez avoir un environnement pour vous de 20-30 mètres carrés, mais vous êtes dans 700 mètres carrés sur lequel vous allez pouvoir travailler et vivre tous les jours. Donc c'est une fois qu'ils ont déjà fait ce petit déclic-là, ça va beaucoup mieux. Et une fois qu'on partage les bureaux, les salles de réunion, l'espace de restauration, on peut aller beaucoup plus loin. Donc on a chez Holocal, alors je ne sais pas si j'ai le droit de citer des marques, mais on expérimente le partage d'une voiture électrique, et d'une voiture électrique, on va dire, ça commence par un T, ça finit par un A. Voilà. On coupera s'il faut. Voilà. Ok. Mais l'idée, c'est de pouvoir allier le côté plaisir, encore une fois, plaisir, besoin. Quelle est la réaction par rapport à ça, du coup? En fait, la réaction, c'était qu'au départ... Alors, moi, au départ, il y a un point de vue personnel. C'est-à-dire que je pense que la voiture électrique, c'est un des modèles de mobilité de demain. Donc après, il faut arriver aussi à faire impulser les choses. Donc le premier truc, c'est, mais non, avec une voiture électrique, je ne pourrais pas aller loin. Je ne pourrais pas me déplacer jusque dans le Gers, etc. Ok, soit. Alors avec une voiture, on va dire, bas de gamme ou premier prix, on ne pourra pas. Donc on va prendre le modèle haut de gamme. Donc on essaye de s'adapter. En fait, on se rend compte que tout ça, c'est dans la tête. Et voilà. Après,
la plus grosse problématique qu'on a eue, c'est qu'une fois que vous êtes 80 et que vous n'avez qu'une voiture, il y a un problème. Donc quand l'expérimentation finalement marche bien, la voiture, il y a un problème. Donc du coup, là, on ne va pas réinventer la roue. On ne va pas ouvrir un parc de voitures, ce n'est pas notre métier. Par contre, on va travailler avec un acteur toulousain qui fait de l'autopartage. Et là, on commence à créer des réseaux dans d'autres types de partage. Et donc aujourd'hui, dans tous les convives d'eau locale, ont 1 heure de voiture tous les mois qui est inclus. C'est pas en plus, il n'y a rien à payer, ils prennent la voiture. Et avec la mairie de Toulouse, il y a le côté, on peut déposer la voiture où on veut, il n'y a pas de parc-mètre à payer, il n'y a rien. Voilà. Et la cité a mis aussi des dispositifs. Non, mais je réagissais à ce que disait Vincent, parce que je crois qu'il y a un mot-clé que tu viens d'utiliser, qui est expérimentation. On est, nous, sous convention avec Action Logement sur justement Corpo Working. Parce qu'en tant que vice-présidente de région, on peut indiquer, nous, les valeurs qu'on voudrait voir dans nos tiers-lieux, faire ensemble d'ailleurs dans le réseau RESO. Et d'ailleurs, le lieu à Rieux-Volvestre est labellisé. Un certain nombre de choses qu'on souhaite et mettre à disposition des entreprises, de celles et ceux qui veulent opérer des tiers-lieux, des outils. Mais il faut aussi qu'on soit exemplaire. Et justement, au titre de la convention qui nous lie, on veut expérimenter auprès de nos propres collaborateurs, salariés de la région. Parce que la région, c'est pas un être désincarné avec une présidente, des vice-présidentes. On a des collaborateurs, des collaboratrices. Sans ça, ça ne fonctionnerait pas d'ailleurs. Et ils peuvent vivre dans différents endroits du territoire, surtout que la région est grande, qu'on a... moi, j'ai un bureau concrètement, physiquement à Montpellier, un autre à Toulouse. Et je travaille aussi à la Cité régulièrement. Et donc, nos collaborateurs, ils peuvent venir de partout. Et donc, on réfléchit aussi pour eux, à ce qu'ils aient accès à des espaces de corpo working. Parce que c'est en pleine réflexion actuellement, ça. Oui, tout à fait. Et on est liés par convention aussi sur ce sujet-là, pour lesquels on doit déterminer les lieux ensemble en fonction des usages et des lieux de vie de nos collaborateurs et collaboratrices. Comment vous raisonnez en tant que manager, du coup, pour mettre une équipe dans un des espaces? Précisément, nous, on a créé un lab au sein de la région qui permet que nos collaborateurs expriment leurs souhaits, confrontent leurs usages avec leurs managers. Et donc, en fait, on crée ensemble de nouvelles modalités. Et parce que tous, on a droit à l'échec, en tout cas, moi, je revendique qu'on a droit à se planter, du coup, on expérimente. Et là, typiquement, on est dans de l'expérimentation. Et pour nos collaborateurs, moi, je pense que les tiers-lieux, c'est une chance. Je vais vous dire, à titre perso, dans mon équipe rapprochée, tout le monde, premier confinement, télétravail, c'est pas mal. Deuxième confinement, comme d'ailleurs 34% des Français, selon une étude, on le vit moins bien. Sensation d'isolement. Et donc, le tiers-lieu, ça doit être, en gros, le télétravail en mieux. Meilleure fibre. Vous n'avez pas tous la fibre. Là, les réseaux, parce qu'on fait comme si on était tous sous 5G, les amis. Là. Mais en vrai, il y a des endroits où on vous dit que c'est pas zone blanche, mais parce que vous êtes en haut du cerisier derrière l'église, quoi. Bon. Et donc, il faut avoir aussi ces outils. Les réseaux, les infras, le bon ordi, la personne aussi qui gère la maintenance, parce que vous le connaissez, le gag de vous devez printer un document rapide, puis il faut changer la cartouche tank dans l'imprimante. Mais non, mais j'ai pas fait la commande parce que vous êtes à la maison, ça suit pas. Et donc, c'est tout ça aussi qui est géré dans les espaces de coworking. Et puis, c'est la possibilité aussi de s'oxygéner en voyant un tel, une telle, de faire part d'une difficulté. Donc, moi, je crois qu'il faut revendiquer l'expérimentation. Pour nos spectateurs et téléspectatrices, être très concret sur le fait qu'ils veulent découvrir du tiers-lieu. Ils sont pas sûrs du truc, quoi. Ils en ont entendu parler. Ils se disent que peut-être qu'ils pourraient faire des économies de mètres carrés de bureau sur Toulouse, là, parce que la trésor, elle est un peu tendue ce mois-ci. Mais moi, je les encourage à aller sur le site RESO, RESO Occitanie. Ils auront la liste des tiers-lieux labellisés. Souvent, c'est des endroits accueillants. Moi, j'ai eu la chance de faire l'inauguration d'eau locale. On peut appeler pour aller jeter un œil quand on est dirigeant d'entreprise ou quand on est en charge de l'organisation du travail dans son entreprise. Quand on est une organisation syndicale salariée, on peut se dire aussi que ça peut être un sujet d'atelier sur la qualité de vie au travail et que pourquoi pas au prochain CHSCT ou l'équivalent au CSE, on en parle. Et on a des exemples concrets parce que le mieux, c'est d'aller voir concrètement. Et ensuite, aller voir sa collectivité, sa mairie, sa communauté de communes, être accompagné par Action Logement.
c'est pouvoir lancer le projet concrètement, voir les financements auprès de relais entreprises et puis demander les financements de la région pour monter le lieu. Tout ça, c'est possible, c'est concret, il y a des outils. Donc, allez voir et lancez-vous. Et si vous avez peur de vous lancer, expérimentez. Donc, je suis chef d'entreprise ou je suis une municipalité, je peux appeler Dominique et je prends contact avec lui et il va m'aider à mettre en place tout ce projet-là. Oui, effectivement. Bon, nous, on a un positionnement un peu atypique puisqu'on est à la fois bureau d'études qui accompagnons l'émergence d'espaces de télétravail en milieu rural et périurbain, de tiers-lieux au sens large, mais avec quand même un vrai tropisme sur les tiers-lieux d'activité puisque c'est l'ADN de Relais Entreprises. On est une enseigne aussi puisqu'aujourd'hui, on a une centaine d'espaces fédérés pour justement donner de la lisibilité et de la visibilité face à des noms qui souvent ne sont pas compréhensible en matière de quelle est l'offre. Quand vous voyez, au local, on a une identité très forte, mais qu'est-ce qu'on a derrière au local? Il faut l'expliquer, il faut expliquer le positionnement. Vous avez des noms qui sont même... Bon, là, ça va, il est soft, mais vous avez des noms qui sont très drôles en matière d'espace de coworking. Et c'est difficile de savoir ce qu'on y met derrière. Et ensuite, effectivement, quand on accompagne les collectivités, c'est d'adapter l'offre, la solution au plus près de la typologie du territoire. Je vais rebondir sur quelque chose que vous venez de dire, enfin tous, mais Nadia, ce que vous venez de dire est très important par rapport à l'implication de la région. Moi, je prends un exemple qui fait vraiment figure de modèle par rapport au niveau national. C'est le courrier qui a été co-signé entre préfet de région, présidente de région, président de Toulouse Métropole, en lien avec Action Logement, un courrier adressé à toutes les grandes entreprises de Toulouse, pratiquement 50 entreprises, pour leur dire la chose suivante: réfléchissez à la mise en place du télétravail dans les tiers-lieux d'activité et réduisez vos surfaces de bureaux dans la métropole. Ce courrier-là, il est d'un courage politique et d'un consensus en y mettant dans la boucle Action Logement pour les solutions opérationnelles que ça représente par rapport à plein d'enjeux. Rééquilibrage des territoires, qualité de vie, environnement. Et au départ, quand il y a 10 ans, j'ai ouvert le premier Relais Entreprise, j'ai appelé des structures pour dire, voilà, j'ai une innovation, on m'a dit, je ne suis pas innovant. L'innovation sociale n'est pas reconnue. Et j'étais pas dans un incubateur de start-up, puisque dans le Volvest, on n'a pas de pépinière, on n'a pas d'incubateur. Donc quand vous créez une entreprise à 50 km de Toulouse, vous êtes tout fou. C'est-à-dire que vous n'êtes pas parisien, déjà, première erreur, et en plus, vous n'êtes pas toulousain, donc deuxième erreur. Ça y est, ça commence à être chaud, là. C'est la fin, c'est dommage. Ouais, mais c'est dommage, c'est la fin, Dominique. Mais combien de fois j'ai dit, mais trouvez-moi aujourd'hui une innovation avec grand renfort d'ingénieurs, d'électronique, qui permet de redonner du pouvoir d'achat, de réduire les émissions de CO2, de soutenir les commerces de centre-bourg. Honnêtement, Dominique, on fera une autre émission pour tout ça, d'accord? Parce que là, c'est la fin. Donc, je voudrais juste qu'on puisse conclure. Merci d'avoir été autant explicite, si je puis dire, et pédagogue sur les enjeux. Un petit mot de la fin. Comment vous imaginez, on va dire, pas au bout du 4e ou 5e confinement, mais on va dire plutôt dans 2, 3, 4 ans, comment vous imaginez vos projets en quelques mots, s'il vous plaît? Très brièvement, j'espère qu'on aura défini des lieux pour les espaces de coworking en Occitanie. Nadia a rappelé qu'on était en expérimentation. L'idée, c'est qu'effectivement, ça sorte de terre pour 2023. Et l'idée, c'est qu'effectivement, que ce modèle-là puisse, avec ce cahier des charges, puisse avoir lieu ensuite dans l'ensemble du territoire français, porté par les directions d'Action Logement, autour des grosses et des principales agglomérations. Donc, et retrouver effectivement tous ces cercles vertueux où on conjugue redynamisation des territoires, on conjugue confort et bien-être des salariés, stratégie des entreprises et puis l'empreinte environnementale effectivement à choyer pour les générations d'aujourd'hui, parce que j'allais dire de demain à maintenant, en fait, les générations de demain, c'est déjà nous et nos enfants, donc il faut aller très très vite là-dessus. Vincent, un petit mot de la fin. Moi, ce que je nous souhaite à Au Local, c'est que déjà tous nos convives prospèrent, et une croissance, mais j'ai envie de dire raisonnée. Et j'ai envie de dire la même chose pour nous. Évidemment, on cherche à grandir un petit peu, mais pas grandir pour ouvrir encore juste des postes de travail. C'est pas l'objectif. C'est de continuer à donner un peu plus de services et de partage. Donc là, on a un projet de restauration. Donc j'espère qu'on va arriver à pouvoir passer la seconde là-dessus dès que l'environnement sera possible. Et ça sera déjà très bien. C'est déjà pas mal. Ça sera déjà très bien. Dominique? En tout cas, moi, je suis confiant. Je suis très optimiste quant au fait que beaucoup d'habitants aujourd'hui de territoires subis redeviennent des vivants de territoires qu'ils auront choisis
parce qu'ils auront déménagé, parce qu'ils auront effectivement une qualité de vie à pouvoir travailler proche de leur lieu d'habitation et qu'ils pourront consommer, passer plus de temps, non pas dans les embouteillages, mais dans la vie associative. Jean Viard disait qu'il fallait à peu près 15 000 espaces proches des domiciles pour couvrir l'ensemble des bassins de vie. On en est loin, on en est à peine à 2000 aujourd'hui au niveau national, donc il y a un potentiel énorme. Des espaces seront très importants du type corpo-working et plein de petits lieux d'hyper-proximité dans des petits villages avec une hybridation possible. Et c'est ça effectivement qui va redonner vie à de nombreux territoires qui avaient eu tendance à perdre des populations ou à devenir dortoirs. Et là, c'est le pire des scénarios. Merci. Nadia, on a commencé ensemble, on a terminé. Ben, écoutez, c'est pas une conclusion parce que vous l'avez compris, moi je suis pour qu'on soit dans des itérations. Et là, je crois qu'on est pile sur un sujet qui doit demander des droits de suite. Moi, je rêve que demain, la région Occitanie soit une région leader sur la qualité de vie au travail et sur l'économie décarbonée. Et je crois que nous avons, avec les tiers-lieux, le coworking, une solution pour pouvoir y répondre. Et c'est une solution qui est d'autant plus importante pour moi que dans un territoire qui compte 6 millions d'habitants, 50% de territoires ruraux et de montagne, c'est une solution qui permet de faire mieux vivre les gens dans les villes et les métropoles, mais qui permettent aussi aux autres territoires de vivre tout simplement. Et quand on se... Enfin, moi, le fondement de mon engagement, c'est la question de l'égalité. L'égalité entre les territoires, l'égalité entre les femmes et les hommes qui y vivent. Et finalement, quand on parle d'urbanisme, d'architecture, de politique publique, j'espère bien que, in fine, le seul objectif, c'est qu'on vive mieux, femmes et hommes, ensemble sur ces territoires. Alors, vous avez dit égalité, je rajouterai mon ressenti, qui est l'humilité. Voilà, merci. Aussi le respect de l'autre et des enjeux, des projets de chacun. Et ce qui m'a le plus intéressé, c'est que j'ai le sentiment que le fil conducteur, c'était le bonheur de l'autre. Voilà, merci à vous tous et à très bientôt. Merci à vous.